Comment qualifier enfin la performance du petit lieutenant de police d'Addis Abeba, Haïlé Gebrselassie, champion du monde du 10 000 mètres avec une facilité déconcertante. Homme de l'été 2 jours plus tard à Zurich, où il pulvérise de plus de 10 secondes le record du monde du 5 000 mètres de Kiptuani en 12 minutes 44 secondes et 39 centièmes. Haïlé, digne successeur d'Abebe Bikila. Kiptuani, justement, champion du monde du 3000 mètres steep, puis recordman du monde à Zurich en moins de 8 minutes. Kiptuani, le sauveur kényan. Et que dire de l'été du 1500 algérien, au moment où le pays est au plus profond de la vague de violence aveugle. Morcelli pulvérise de plus d'une seconde le record du monde du 1500, puis un mois plus tard à Göteborg, devient champion du monde. Faites l'amour, pas la guerre, semble signifier ce geste de paix. Ne baisse pas les bras, femme algérienne, semble clamer Assiba Boulmerka, la reine du 1500. Assiba et Noureddine, 2 Algériens symboles d'un peuple toujours debout. Image forte, insoutenable. La rupture du tendon d'Achille de Jean-Charles III Ball aujourd'hui, sur le chemin du retour. La douleur fulgurante d'Atto Boldon claqué en demi-finale du 200. La face contre terre d'un vieux lion britannique, Linford Christie, terrassé par un Canadien d'origine jamaïcaine, Donovan Bailey, nouveau roi du sprint, 9 secondes 97 centièmes. Les malheurs de Matthew Birir, le Kényan, sur 3000 mètres steep. Barrières et rivières, ce jour-là, avaient décidé de lui tendre des pièges. Quelques jours plus tôt, c'est Mark Kogan, l'Américain, qui y échouait, tout comme Abdelatif Saéré, le Marocain. Le sautoir de Göteborg était magique, le steeple, lui, fut maudit. Schwarthoff se souviendra longtemps des 3e, 4e et 5e haies de sa demi-finale du 117. Le géant allemand y a perdu pied. Yongchen Zhao, le chinois, risque fort d'oublier les 50 km marche. Épuisé, il est tombé dans le brouillard, laissant le Finlandais Kokkonen filer vers le succès. Marche ou crève, l'arrivée est souvent spectaculaire. Jean-Claude Corr confirme la règle. Dans ces conditions, il est dommage que certains juges manquent à ce point de délicatesse. Le règlement, c'est le règlement, mais la façon de l'appliquer, c'est autre chose. Histoire de chaussures maintenant, celle qu'on ne met pas, Eriksson, le Suédois, court le 200 mètres pieds nus. Celle qu'on ne veut pas mettre, Koskei, le Kényan, qui en plus saute comme un débutant. Celle dont on se sépare en cours de route, suite à une bousculade, elle gênait la progression de Patricia Tchaté, qui d'un magnifique coup de pied l'a envoyée en l'air. Et puis enfin, il y a celle de Gwen Torrence, sa 2e paire de la journée. La première, elle se l'était faite voler à l'échauffement. La deuxième, elle l'offre au public après sa victoire sur 200. Elle a tellement dominé la course que rien désormais ne peut lui arriver. Otey et Privalova sont loin derrière. Son bonheur est radieux. Elle a croit-on réussi le doublé 100-200. Mais tout à coup, l'annonce. Disqualifiée. Gwen, assommée, ne voit plus, n'entend plus. Elle ne pourra que répéter « je ne sais pas ». Je ne comprends pas, l'image est terrible. Gwen marche 4 fois sur la ligne du dessous. L'article 141.3 du Code de la Fédération internationale est impitoyable. Elle est disqualifiée. Disqualifié aussi le 4 x 100 américain dès les séries. John Drummond arrive trop vite sur Theo McCall, obligé de freiner, il se relance trop tard. Il est trop court, le passage s'effectue hors zone. Le relais américain quitte la scène par la petite porte. Les malheurs de Pierre-Marie Hilaire dans le relais 4 x 4. Pierre-Marie perd le témoin sur un coup de main d'un Australien. Terrible. La stupéfaction passée, il se retourne et part rechercher l'objet tombé au sol. Geste très courageux, Diagana n'en croit pas ses yeux. Et malgré toute sa bonne volonté, le relais français sera sorti. De quoi devenir fou. Fou ou folle. Comme Batten and Bufford, à l'arrivée du 400 haies. 1 centième laissé par 1 centième qui donne à l'une Kim Batten, la gloire, l'or et le record du monde. À l'autre, Tonya Bufford, l'argent. L'argent qui ne fait pas le bonheur. Kim Batten, nouvelle record woman du monde en 52 secondes et 61 centièmes.
Comment ne pas refermer cette magnifique page d'athlétisme avec les bisous jetés par Gadassou à la Syrienne, championne du monde de l'heptathlon, tout en pudeur. Et la valse d'ivresse d'Assiba Boulmerka, championne du monde du 1500. La femme arabe était à l'honneur à Göteborg.